Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BX1. Je suis ravi de vous retrouver dans BX Foot. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la réunion organisée à l'Union belge de football concernant la possibilité de permettre à des jeunes réfugiés de pouvoir jouer au football. Nous allons aussi nous intéresser au projet We Welcome Young Réfugiés lancé en 2015. Et pour terminer, un petit mot sur l'événement organisé par le Sprout to Be Brussels. Sur le plateau, Florence Hock, responsable projet de la CFF, Benjamin Vasseur, président du Brussels Football et Marc Rozens, Regional Manager Brabant à l'Union belge de football. Et c'est vers vous, Marc Rozens, que je vais me retourner pour débuter cette émission. Aujourd'hui, socialement, ça représente quoi pour l'Union belge de football de pouvoir permettre à des jeunes réfugiés de pouvoir jouer au football ? On est confronté à une problématique, et pas uniquement Bruxelles, mais Bruxelles plus particulièrement. Et donc, je crois qu'il est de notre rôle, comme d'ailleurs pour toutes les fédérations sportives, d'accueillir ces jeunes gens qui souhaitent jouer au football et, disons, de faciliter les démarches vis-à-vis de la fédération, donc entre le club et la fédération, de faciliter les démarches afin quand même de permettre à ces enfants qui s'entraînent déjà dans certains clubs de jouer aussi des rencontres de football afin d'éviter un sentiment d'exclusion. Et est-ce qu'on peut dire que Bruxelles est innovateur par rapport à la Wallonie ou à la Flandre ? Mais c'est-à-dire que nous avons été sensibilisés maintenant par le projet, nous avons lancé le programme, et force est de constater que malgré tout, déjà des clubs sont actifs. C'est en parlant avec nos clubs que nous sommes rendus compte que certains clubs étaient déjà actifs. Et donc, suite à la réunion que nous avons faite, j'ai pu constater malgré tout qu'il y avait des questions assez précises qui ont été posées quant à l'affiliation de jeunes joueurs. Et donc, on rentrait déjà directement dans le détail technique. Et donc, ça me rassure de savoir que nos clubs sont vraiment conscients de cette problématique et nous sommes là bien entendu pour faciliter leur démarche afin de permettre à ces enfants de pratiquer le football. Allez, avant d'en dire plus, je vous propose de regarder le reportage réalisé par Raphaël Blanc d'Amour et on revient tout de suite après en plateau. Rien qu'en 2017, ils sont près de 16 000 à avoir demandé l'asile en Belgique. Et pour faciliter leur intégration, la CFF, la Fédération flamande et la Pro League ont lancé Tous sur le terrain. Impulsé par FEDASIL, le programme qui vise essentiellement les mineurs d'âge permet aux jeunes de participer aux entraînements avec les autres joueurs. Pour le projet pilote, c'est une vingtaine de clubs qui ont participé dans toute la Belgique pour aider une centaine de jeunes, mais pour encourager encore plus de clubs à participer à l'initiative, une réunion d'information se tenait ce mercredi au siège de l'Union belge devant une quinzaine de représentants de clubs bruxellois. S'ils veulent vraiment investir dans le social, dans l'intégration aussi, qu'il y a des autres organisations qui peuvent aider les clubs, qui ne sont pas tout seuls, qui ne doivent pas donner toute l'énergie eux-mêmes. Et aussi, grâce à quelqu'un comme Marc Rozens, qui est responsable pour le football bruxellois, qui est aussi passionné, qui aussi peut donner beaucoup de soutien. Et nous aussi, qu'on peut trouver des solutions ensemble pour affilier, pour trouver des côtés financiers, côtés matériaux aussi, des solutions. En effet, bien souvent, les familles des jeunes sont en grande difficulté financière et n'ont pas les moyens de payer des équipements ni la totalité de l'adhésion. Mais les freins les plus contraignants sont bien souvent de l'ordre administratif. Nous essayons de mettre en place avec la fédération une façon de pouvoir les affilier parce que c'est la chose la plus compliquée du fait qu'ils sont... la FIFA a des règles tellement strictes que c'est très 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 compliqué. Nous on voit bien quand un enfant quand on peut lui permettre de jouer au football, l'enfant il rayonne, il se trouve des amis, il est épanoui et je crois que c'est vraiment... je crois qu'il doit franchement se remettre en question et il faut qu'on trouve des solutions. Des solutions qui peuvent notamment passer par l'implication du jeune dans les rouages du fonctionnement du club. Les clubs ne pensent pas directement qu'il y a aussi des possibilités comme entraîneur, comme T2, comme responsable du matériau, entretien des terrains, mais aussi comme arbitre. Côté flamand, il y a un exemple qu'un jeune de 17 ans qui est chaque week-end sur le terrain pour arbitrer les matchs des petits jeunes. Oui. Du côté des associations d'aide à l'insertion des jeunes demandeurs d'asile, on continue de rappeler la richesse que peut constituer un jeune réfugié au sein d'un club.
Le football est un vecteur d'intégration sociale, donc ça peut être évidemment très bénéfique pour nos jeunes, mais ça peut être bénéfique pour l'ensemble de l'équipe, évidemment. Comme nous suivons à Montarescal, c'est un jeune comme un autre. Je pense que beaucoup de clubs de football ici à Bruxelles sont des clubs multiculturels. Et donc au final, je ne suis pas sûre que le profil de nos jeunes change beaucoup avec le profil de leurs jeunes qui sont affiliés dans leur club actuellement. Le projet Tous sur le terrain, vivement soutenu par le président du football bruxellois Marc Rosen, ne compte à ce jour aucun club de la région de Bruxelles-Capitale. L'invitation est donc lancée aux présidents et aux entraîneurs de chaque club. Benjamin Vasseur, on l'a entendu lors du reportage, il y a un problème administratif, certes, il y a aussi le problème de la cotisation, qui est donc là plutôt financier. Aujourd'hui, ces deux problèmes sont des freins pour les jeunes joueurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir une harmonisation des cotisations au niveau des clubs, parce qu'on sait qu'il y a des clubs qui demandent beaucoup plus d'argent que d'autres, mais surtout que les enfants ne reçoivent pas leurs affaires en temps et en heure. Il y a des fois la qualité elle est moindre, et en plus de ça, des fois on demande un supplément pour un sac ou pour une veste de coach. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose à Bruxelles ? Écoutez Jordi, c'est un peu compliqué, hein. Donc pas la question, mais la réalisation de l'objectif, dans le sens où il faut savoir que sur toutes les communes bruxelloises, il y a des réalités qui sont différentes. C'est-à-dire qu'au niveau infrastructure, au niveau location de terrain, au niveau coût, que ce soit électricité, gaz, eau, etc., chaque commune a sa politique. Et chaque commune a sa politique tant en termes d'infrastructure qu'en termes de soutien aux clubs sportifs. Et donc il faut savoir que c'est assez difficile de penser à une harmonisation. Mais également aussi harmonisation parce que les clubs jouent dans des catégories différentes. Ouais. Un club d'Iris va peut-être donner 3 entraînements par semaine, un autre club va peut-être en donner 2. Donc c'est assez délicat de dire qu'il faudrait la même cotisation partout et le même package. Ça, c'est dans un monde où tout serait vraiment le monde idéal, où tout serait parfait, ce serait bien. Maintenant, c'est clair que le fait que la cotisation en elle-même, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus basse pour pouvoir donner accès au football, qui est quand même un vecteur social, je vais dire, et un vecteur d'intégration, de le donner pour tout le monde et d'avoir accès plus facilement. Mais je pense que beaucoup de communes, et on peut les en remercier, via des chèques sport, via des bonus, etc., arrivent à soutenir et aider ces enfants pour qu'ils accèdent au sport. Maintenant, on a discuté avec plusieurs ministres, c'est clair que pour l'avenir, on aimerait bien que nos clubs essayent de trouver vraiment des solutions pour diminuer ça grâce notamment aux nombreuses aides qu'ils reçoivent de la part de la région, de la COCOF et du gouvernement de Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, c'est ambitieux, mais c'est un des projets sur lesquels on essaye de travailler et en tout cas de sensibiliser chaque club. Marc Rosen, est-ce que vous avez un avis sur la question ? Je crois que Benjamin a bien résumé la problématique. Hein. Il est un fait évident aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos clubs de football ce sont des ASBL, et que chaque ASBL est géré par ses dirigeants et que nous n'avons pas un droit d'intervention en ce qui concerne leur gestion. Donc on peut simplement motiver les gens, les pousser donc à réfléchir sur cette problématique, leur donner peut-être des outils pour diminuer ces cotisations, pour améliorer le matériel. Aussi, on peut le voir autrement et se poser la question, est-ce que c'est au club de football de fournir un ensemble, un package complet? Est-ce qu'on ne peut pas envisager, par exemple, de s'adresser à un magasin de sport quelconque pour dire, voilà, vous pouvez acheter le matériel de notre club dans ce magasin-là, et puis là, les parents pourraient, par exemple, acheter ce qu'ils ont réellement besoin. Parce qu'il est un fait évident, c'est qu'un gamin qui a déjà 10 ans d'ancienneté dans le club, il sait ouvrir un magasin. Hein. Chaque année, il reçoit une veste coach, un training, que sais-je, un sac, etc. Peut-être qu'on pourrait un petit peu, rendre la chose plus simple. Mais bon, c'est encore une fois des pistes de réflexion qu'on peut soumettre à nos clubs. Mais c'est encore toujours à nos clubs à décider, bien sûr. Florence Hoc, avec la CFF et Tous sur le terrain, quel est aujourd'hui votre travail au quotidien ? Alors, au niveau de Tous sur le terrain, le travail qu'on a fourni jusqu'à maintenant, ça a vraiment été une collaboration avec les clubs qui participent à notre saison pilote. Ces clubs, on a vraiment travaillé avec eux parce qu'ils nous ont aidés aussi à construire certains outils qu'on utilise maintenant. On a pu ressortir les questions importantes des clubs pour pouvoir les mettre dans un document qui reprend une grande partie des questions les plus fréquentes en y apportant une réponse claire et précise pour nos clubs.
Et je pense que le travail qu'on va continuer à fournir, c'est de les accompagner dans ces démarches-là et d'être présent pour eux quand ils ont des problèmes, quand ils ont pour affilier quelqu'un. À la séance de mercredi, on a justement une personne qui rencontrait un problème. Notre rôle est aussi d'être présent à ce moment-là et de pouvoir l'aider et de l'aiguiller par rapport aux démarches administratives qui sont parfois fort pesantes pour nos clubs. Marc Rossens, on parle de football, on parle avant tout d'enfants. Aujourd'hui, ça bloque où de ne pas pouvoir affilier un enfant réfugié dans un club? Mais voilà, nous sommes confrontés à deux problématiques. Tout d'abord, la législation, bien entendu. Il faut qu'un réfugié ait ses papiers, que ce soit des documents temporaires ou définitifs. Et de l'autre côté, on a la réglementation FIFA. Et cette réglementation FIFA est établie pour éviter, en fait, le commerce d'êtres humains. Mais évidemment, c'est un frein à la situation que nous vivons aujourd'hui. Et donc, ici, à la Fédération, on a mis un petit peu nos têtes ensemble et puis on a trouvé des moyens je ne vais pas dire de contourner la réglementation, mais d'être conforme à la réglementation, mais malgré tout de faciliter les affiliations pour mettre en ordre les joueurs, parce qu'il faut savoir que pour être couvert de l'assurance de la Fédération, il faut bien entendu être affilié. Et donc là, encore une fois, je dois reconnaître que le travail de Florence est extraordinaire. Je veux dire, elle soulève des montagnes. Et au niveau de notre service affiliation aussi, on essaie d'être original dans les solutions, en examinant les réglementations FIFA, de trouver des solutions qui permettent justement d'affilier ces jeunes, de les mettre en ordre, de leur permettre de jouer au football. Souvent, donc, si je peux juste rajouter par rapport à ce que Marc dit, souvent, on est confronté aux autres fédérations qui doivent fournir des documents. Donc, les services d'affiliation font très bien son travail, le club fait très bien son travail, mais on reste encore dépendant d'autres fédérations. Et parfois, pour certaines personnes qui sont réfugiées, elles viennent de pays où les fédérations ne fonctionnent pas, je veux dire, rapidement, c'est encore beaucoup de papiers, etc. Et donc, on ne reçoit pas finalement le bon document nécessaire. Donc on peut dire ça bloque plus de l'autre côté que chez nous, en fait. Benjamin. Moi, je dirais que nous, on fait la part de travail la plus importante, c'est de savoir quel document il faut. Après, on reste toujours dans l'attente de la fédération de l'autre pays qui doit fournir ce document-là. Okay. Avant de revenir sur les résultats du week-end et l'événement organisé par le Proud to be Bruxelles, on regarde l'interview concernant le We Welcome Young Réfugiés, un reportage réalisé par Raphaël Blanc-d'Amour. Le club de football de Krainem accueille depuis septembre 2015 des jeunes réfugiés qui viennent pratiquer le football au sein du club, mais aussi suivre des cours de langue. C'est la raison pour laquelle on est ici au siège de l'Union belge, c'est pour présenter notre projet à d'autres clubs bruxellois. On a participé à des séances d'information un petit peu partout dans le pays, donc on est vraiment partisans de partager notre expérience et d'essayer d'inciter d'autres clubs à se lancer dans des projets similaires. C'est quoi les bienfaits pour un club d'intégrer des jeunes réfugiés ? Alors déjà, il y a le bienfait pour le jeune même, ça lui permet de sortir un petit peu du contexte qui n'est pas toujours très amusant. Et puis après, ça permet au club, à toute la communauté, que ce soit les jeunes, les parents, les bénévoles, les entraîneurs, de découvrir ce qu'est un réfugié, ce qu'il peut apporter au club. Ça change de le voir à la télé, on peut là vraiment le rencontrer en personne et c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est une richesse aussi culturelle pour les jeunes joueurs, non ? Pour les jeunes joueurs du club, c'est formidable de pouvoir partager un moment avec des jeunes réfugiés. Parfois, ils savent ce que c'est quand ils sont assez âgés. Parfois, ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Mais pour eux, ça change rien. C'est un jeune comme un autre. Et c'est une rencontre forcément très enrichissante. Benjamin Vasseur, depuis 2015, on l'a vu ici dans le reportage, le club de Krainem donc, permet à des jeunes réfugiés de pouvoir jouer, de pouvoir apprendre les langues avec des cours de langue. Est-ce qu'on ne pourrait pas, je n'ai pas envie de dire obliger, mais en tout cas inciter les clubs bruxellois à pouvoir aussi suivre la direction de Krainem ? Je pense que pour Bruxelles, inciter les clubs, c'est les soutenir. À partir du moment où on va apporter un soutien, comme donc Florence va faire au travers de la fédération, au travers de la CFF, au travers du Brussels Football, etc., et du projet même, je pense, au niveau européen, je pense que le but, c'est qu'à partir du moment où les clubs vont se sentir soutenus, ils vont vraiment pouvoir développer des activités, développer des initiatives, et ça va les encourager. Si on laisse un club sans référence, sans contact, sans soutien, ça va être difficile pour lui, et à force d'écueil, il va peut-être arrêter. Tandis que si on le soutient, et qu'à chaque fois qu'il a un obstacle,
on supporte et on l'accompagne, je pense qu'on va y arriver. Ça va devenir redondant. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont pouvoir avoir accès au football et parce qu'on va casser toutes ces barrières à l'entrée. Avant de se pencher sur les résultats du week-end et d'accueillir Catherine Tricot, je voulais déjà remercier Florence Hock. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent, en tout cas pour encourager les personnes ou en tout cas les clubs, un message à faire passer pour les réfugiés et en tout cas le football à Bruxelles? Mais moi, je pense et je reste persuadée que nos clubs de football, c'est une école de vie et de là, on a besoin de les sensibiliser, que ce soit par rapport aux réfugiés ou aux demandeurs d'asile. Et je pense qu'un club a tout à y gagner à accueillir au sein de son club un réfugié ou un demandeur d'asile ou même un MENA. Parce que c'est lui permettre aussi d'agrandir son réseau, d'apprendre aussi la culture, de notre culture à nous, et alors aussi de pouvoir avoir l'impression d'appartenir à un groupe. Et ça, je pense que c'est le plus important et c'est ce que nos clubs doivent garder en tête, c'est vraiment d'intégrer, peu importe réfugiés, demandeurs d'asile, d'intégrer, peu importe même au niveau du handicap, des joueurs au sein de leur club. Ça, je pense que c'est le plus important. Oui, voilà, je veux dire quand même une chose pour résumer ce qui s'est passé lors de la dernière réunion. C'est quand même la première fois qu'il y avait tant de clubs présents à une réunion d'information. C'était la première organisée sur Bruxelles. Et il y a déjà des réunions organisées un petit peu partout dans le pays. C'est la première fois qu'il y avait tant de clubs présents. Dès la fin de la réunion, 2 clubs se sont proposés pour devenir club pilote, à savoir le ROEDM et le BX Bruxelles. Et 2 clubs se sont directement aussi déclarés volontaires pour accueillir une dizaine de jeunes au sein de leur académie, à savoir XL et le RSDJ. Et donc, je suis persuadé qu'en fait, la communication est aussi très importante pour que justement les bonnes volontés se déclarent. Je vous dis, en l'espace d'une heure et demie de réunion, déjà nous avions 4 clubs et non les moindres qui se déclarent vraiment positifs envers l'action. Et donc je suis persuadé que ça va faire boule de neige et que bientôt Bruxelles sera un exemple pour toute la Belgique. En tout cas, un grand merci Florence Hock et on vous soutient bien sûr dans votre travail. Tout de suite, on va se diriger vers les résultats du week-end avec la 3e division amateur ACFFA. Rien ne va plus pour nos clubs bruxellois. Gansoren s'incline pour la 5e fois en 7 matchs face au stade brennois. Les hommes de Serge Debacker descendent à la 11e place. Concernant Uccle, on se maintient dans la zone rouge avec ce nul 2 partout à l'extérieur. On accueille sur notre plateau Catherine Tricot, donc directrice Proud to be Brussels. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quelques mots ce que représente ? Proud to be Brussels est un mouvement citoyen qui est né l'année dernière après les événements tristes qui se sont passés à Bruxelles. Et l'objectif de ce mouvement, c'est de redorer le blason de Bruxelles. Mais derrière ce mouvement citoyen, il y a une ASBL avec des entreprises qui veulent vraiment soutenir Bruxelles. Et à travers des actions avec des partenaires tant privés que publics, nous voulons donner une image positive de Bruxelles et de la capitale de l'Europe. Benjamin Vasseur, il y a un lien entre le football bruxellois et Proud to be Brussels. Effectivement, Jordi. Donc la création de Brussels Football reposait sur à la fois la vision footballistique, mais ce côté aussi d'être fier d'être bruxellois et de montrer et de mettre en image ce que Bruxelles peut réaliser. Et donc je pense qu'ici, Proud to be Brussels était vraiment le bon partenaire. On en a souvent parlé avec Marc. C'est vraiment le partenaire idéal pour vraiment maximiser ce côté image de Bruxelles. C'était notre volonté. Catherine Tricot, avant de clôturer cette émission, le 14 décembre, donc, il va y avoir un événement organisé par Proud to be Brussels. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour donner un peu envie à nos téléspectateurs d'y aller ? Oui, donc c'est une journée vraiment un peu le bouquet final de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais où tous les partenaires se fédèrent pour montrer leur fierté de Bruxelles. Et donc ça se passe avec, par exemple, un mannequin piece qui sera habillé en Sprout par Watley, donc Gérald Watley. ING qui va faire plein d'actions pour ses clients. Il y aura un double bus articulé offert par la STIP et la région, donc complètement habillée. Il y aura des menus Sprout dans des restaurants. Il y aura plein de visibilité dans les médias, donc je ne peux pas citer tout ce qu'il y aura, mais donc chacun portera un peu sa pierre à l'édifice pour montrer sa fierté de Bruxelles. Et donc une soirée pour être fier et aussi pour le vivre ensemble.
pour le vivre ensemble. Et là, nous organisons un spectacle avec soit belge et tétois et des titres qui sera bilingue, parce que ce sera la première fois que ce sera un spectacle bilingue au Théâtre Saint-Michel, où nous allons faire de la récolte de fonds pour aussi, Sprout We Brussels, pour pouvoir continuer à vivre. Super, on peut retrouver toutes les informations sur la page Facebook? Sur la page Facebook, sur le site internet. Mais donc chaque action sera sur la page Facebook. Benjamin Vasseur, et c'est pour clôturer l'année 2017, mais ce que Catherine oublie de dire, c'est que pour 2018, je pense qu'on réserve encore beaucoup d'autres initiatives en partenariat, Sprout, avec Brussels Football évidemment. On restera informé donc sur les différents réseaux sociaux. BX Foot touche à sa fin. Tout grand merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Kevin Jonker qui sera assis à ma place pour vous présenter l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes les émissions sur notre page YouTube en tapant BX Foot. Et alors aussi, n'hésitez pas à venir nous suivre sur le Brussels Football. Je vous souhaite une très bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien.